Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on règle un carbu sur une Bandit 600 ou n'importe quelle autre moto, c'est plus ou moins toujours la même chose. On va voir tout ça ensemble, mais avant toute chose, un petit message de votre youtubeur favori. Ok, la Bandit calée sèchement à un rond-point pas loin, mais vu la montée qui a tapé, si je dois la pousser jusqu'ici, ça va être chiant, mais il va falloir le faire. J'ai donc pris des fusibles au cas où, parce que j'ai plus de contact sur le tableau de bord. Elle a littéralement fait clac, elle a coupé le contact. On va voir ce qui se passe. Le carbu magique. Il a réactivé son tour. Avant de faire une synchro carbu, il faut d'abord faire une petite vidange pour avoir une bonne huile bien fluide. Et pendant que l'huile elle descend de la moto, que vous avez préalablement chauffé, vous ouvrez le petit dépressiomètre que vous avez acheté sur Amazon, une centaine d'euros. Je vous ai mis un lien en description. Ok, pour le coup, je suis content parce que j'ai pas calé non plus super loin, mais c'est que des montées. On va d'abord vérifier le coupe-circuit. Ensuite, on vérifiera la batterie, tous les branchements. A priori, ça devrait venir de l'électronique, vu que le tableau de bord ne s'allume plus. Au début, j'avais peur d'avoir serré, mais si le coupe-circuit a décidé de se rallumer, de refaire un faux contact, c'est peut-être pour ça que j'avais plus de jus. Donc à ce moment-là, le coupe-circuit, c'est son boulot de couper tout le circuit, donc la mécanique aussi. Donc j'ai peut-être pas serré, c'est peut-être juste un problème de masse, sachant qu'il marche plus lui à la base. On va voir. Forcément, une fois que tu as fait la vidange, tu dois remettre de l'huile, de préférence de la 10W40, la meilleure qualité possible. Mais bon, sur un Bandit 600, tu mets de la classique tranquille. Tu glisses un petit entonnoir, comme ça t'évite d'en foutre partout. Et tu fais remonter le niveau de ta jauge quand tu mets ta moto à niveau, parce que vous allez voir que la mienne n'est pas à niveau là tout de suite, pour que ça ne passe pas au-dessus du F pour full. Donc vous devez avoir une petite bulle au-dessus, pas trop chargée, et bien faire ça avec un moteur tiède. Ensuite, vous faites chauffer un peu le moteur et vous vérifiez si les niveaux restent stables. N'oubliez pas de remettre la vis en dessous forcément avant de faire tout ça, parce que sinon ça va couler directement par terre. Donc là, on a découvert le bruit de la moto qui est toujours un petit peu haut dans les tours parce que la synchro carbu n'est plus du tout à jour. Elle a plus de 10 000 depuis qu'elle est sortie du garage. Mais voilà, une fois que le moteur tourne, l'huile disparaît. Il faut éteindre le moteur pour voir si les niveaux ont bougé. Moi, les niveaux vont pas bouger parce que j'ai bien fait ça. J'ai tendu les Suzette juste là. On va voir si on arrive à la faire repartir. Alors, on tire ça. Hop. Et ensuite on observe. Coupe-circuit. Il n'y a pas de problème. Elle est encore chaude. On a fait un coup de chaud quand elle s'est arrêtée tout à l'heure. Si on regarde, il n'y a plus de jus. Aucune raison qu'il n'y ait plus de jus. Ça n'a pas de sens. Il faudra que je fasse une révision de l'embrayage parce qu'il se balade un peu. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est un point de sécurité normalement. Pour avoir un problème de jus là-dedans. Datant de 2003, mon Bandit n'a plus aucun contact au niveau du coupe-circuit ni de la béquille. Donc on va retourner sur le carbu. Tu dois juste défaire ton tuyau pour que je puisse enlever la... Ce tuyau aussi ici là. Ouais, ou voilà. On se lit direct. Voilà. Ouais, ça coule. Bon, mets ton doigt. Ici. Voilà. 1, 2. Elles sont où? Alors, logiquement. Ah, ici. Voilà, un suivant. Et là, il y a un câble direct dessus. Et là, pareil. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de tétine dessus? Alors, je te crois. Il n'y a pas ça. Donc là, tu libères ici. Peut-être quand tu sais le faire, tu regardes pas la vidéo des autres, quoi. Tu vois un peu, quoi. Tu libères là qui était branché sur un câble. Et tu libères là-bas qui était branché sur un tube déjà. Ça fait ça. Ensuite, tu le connectes à gauche, à droite, celle-là, elle va là-bas. Non, c'est celle-là, c'est l'avant-dernière. Non, tu les branches dans le bon sens. C'est ça. Voilà. Il y a un détail auquel t'as pas pensé. Ah bon? Je laisse finir de filmer, après je te dirai. Il y a quoi? Donc là on démarre la moto.
Mais oui mon ami, pour pouvoir amener l'essence, il faut une nourrice, ce qu'on appelle une nourrice. Alors le kit est complètement avec la vanne et tout, il n'y a pas de souci. Je vous ai aussi mis un lien en description. Avec ça, vous faites arriver l'essence dans la moto. En parlant de vanne, regarde bien cette petite vanne rouge là, hein, on va y revenir tout à l'heure. Dans la nourrice, tu mets de l'essence, tu branches tout comme il faut au dépressiomètre et tu démarres ta moto. Non, j'en fiche, j'ai pas augmenté mon ralenti. Donc c'est desserré. Desserré, tu le ralentis et quand tu serres, tu sautes. T'es sûr hein? Que je vais mettre sur internet après hein? Alors attends, sinon on l'allume. On peut aussi l'allumer, on s'en bat les couilles. Si on en a un, ça va démarrer la bécane. Sans qu'elle ait le choix. Regarde, plus tu desserres, plus ça descend. Plus ça fout, plus tu serres. Je ne sais pas. Je te l'ai dit. Je sais plus ce que tu as dit. Je t'ai dit serre. Alors il y a des aigus qui s'excitent. Il n'y a rien qui... Regardez-le. Il a réactivé son tour. Le carbu magique. Ça le sauver. Lui et lui, ils sont pas contents. Putain, il n'y a rien qui va. Lui, c'est un peu stabilisé, regarde. C'est bon, cherche pas, je sais ce qui s'est passé. D'accord. Putain, j'espère que j'ai le bon tournevis avec. Ok. Donc pour ceux qui s'inquiètent du câblage tout pourri que j'ai sous ma selle et qui raccorde mes batteries à mon système, je suis obligé de faire ça parce que comme le coupe-circuit fait masse sur le cadre, il vide ma batterie. Alors quand vous regardez cette vidéo pour le fun, je vais quand même vous expliquer aussi un peu comment ça marche le carbu. Vous avez 4 têtes, vous avez 3 vis, une vis pour 2 carbus à gauche, une vis pour 2 carbus à droite et une vis centrale. Et il faut jouer à synchroniser et à faire descendre des aiguilles dans le verre. Ce qui se passe là fondamentalement, c'est qu'il n'y a rien qui va. Pour la simple et unique raison qu'il y a un trou du cul, moi, qui n'a pas activé la vanne. Donc en fait là pour le moment, il n'y a pas d'essence qui descend dans la moto. Donc forcément, ça marche pas. Je vous montre un petit peu ce qui se passe. Les aiguilles s'emballent, il n'y a pas assez de pression, tout simplement. Les aiguilles n'ont pas d'appel et n'ont pas de vibration. C'est pour ça que le dépressiomètre, il va dans tous les sens. Et dans 2 secondes, je te montre. T'as vu? T'as pas vu? Attention, on va y arriver. Là. Là. Ça descend. 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 Voilà, descend. Descend. Alors, ne me demandez pas comment on a fait pour descend, travailler aussi longtemps sur le carbu alors qu'il n'y avait pas d'essence en arrivée. Déjà, je pense que la vanne n'est pas suffisamment étanche. Mais en plus de ça, il n'y avait pas la bonne essence dans le réservoir. À savoir que je roule à la 95 parce que l'essence est super chère. Mais pour un réglage carbu, vous serez intéressé de mettre de la 98 qui est l'essence conseillée dans le book technique de la moto, tout simplement parce que ça augmente la puissance de carburation et donc ça l'équilibre en hauteur là où elle doit être et pas là où on essaie de la mettre, parce que la Bandit c'est une moto assez rudimentaire et il faut pas trop la brusquer. Alors là on continue de chipoter, mais à un moment donné elle va vraiment plus démarrer parce qu'il n'y aura plus assez d'essence. On la laisse traîner un petit peu, à chaque fois elle redémarre. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu d'essence qui arrive à chaque fois à arriver. Si la vanne avait été étanche, elle aurait calé pratiquement directement et on aurait été tranquille. Mais voilà, quand on achète des trucs sur Amazon, on obtient ce qu'on obtient. Mais là d'un coup ça a l'air de marcher. Par contre je sais plus du tout où on en est au niveau de l'arrivée. Hein. Ah, c'est reparti un coup. L'objectif c'est d'avoir là, mais là et des 2 côtés. Donc ça, à mon avis, donc vous avez 4 cadrans et un cadran qui est déjà dans le verre. Alors c'est pas parce que vous l'avez bien configuré, c'est parce que c'est un carbu témoin, c'est un carbu qui bouge pas, sur lequel la vis n'agit pas, elle agit sur le 2e carbu. Donc le but c'est de descendre la 2e aiguille dans le verre. Ensuite vous vous intéressez du côté droit. Quand vous allez faire ça, vous allez commencer à caler. Donc vous allez devoir augmenter la richesse sur la vis centrale pour augmenter l'arrivée d'essence et tout ça, et l'échange air-essence.
pour faire remonter tout, puis après vous allez attaquer à droite, faire descendre dans le verre, et puis vous allez vous rattaquer au centre jusqu'à trouver un équilibre pour tout. Là vous voyez qu'on est arrivé à un moment où ça commence à se toucher, mais c'est pas parfait, c'est parce qu'a priori il y aurait un collage de bouchons dans le carbu qui fait qu'en fait il est sale. Comme je roule à la 95, ça s'explique assez facilement avec l'idée que le carbu est sale, et quand il est sale, il colle et l'essence passe pas bien dans le système. À partir de là, c'est un jeu de patience, montée-descente des 3 vis. Je vous ferai un vrai tuto plus visuel si vous le souhaitez, si vous m'en parlez en commentaire par exemple, ou si vous likez cette vidéo, en faisant comprendre que c'est important pour vous. Parce que j'ai pas fait la vidéo que je voulais, parce que forcément on était un peu des branques dans l'histoire. Et on a passé un super bon moment, je suis super content parce qu'au final ma moto roule quand même vachement mieux. Je vous déconseille, si vous ne l'avez jamais fait, même si vous avez vu une vidéo tuto ou autre, de le faire tout seul. Trouvez-vous un copain qui a déjà fait un carbu, parce qu'il va vous amener plus loin sans foutre la merde dans votre moto. Merci Jean-Phi d'abord pour ça, et puis après il y avait un peu de difficulté à récupérer les 2 carbus du centre parce qu'a priori ils étaient collés. Donc à ce moment là tu achètes du Bardal nettoyant carburateur injecteur et t'envoies ça dans la prise d'air sous la selle, ici même. Donc tu pchites, ça fait ralentir ta moto parce que ça prend la place de l'air, et tu donnes un coup de gaz pour relancer la moto, et tu fais ça plein de fois jusqu'à ce que tu aies l'impression que la moto elle aille mieux. Ça va être difficile à l'oreille de faire la différence, et en fait vous vous amusez à faire ça. Vous pouvez mettre là plus ou moins la moitié de la bombe déjà pratiquement, mais il faudra le faire coup par coup parce que sinon vous allez noyer la moto forcément. Et à la fin il est marqué sur la bombe qu'il faut également en mettre dans toutes les zones d'arrivée du carburateur, à savoir l'essence aussi. Alors vous mettez de la 98, ça va déjà aller beaucoup mieux. Vous envoyez un gros coup de ça dans votre réservoir, ça va aller beaucoup mieux. Maintenant, le ralenti tient à 1100 tours minute. En quelques temps de chauffe, ça fait plaisir. Elle roule comme un charme, elle fait vraiment plaisir. La Bandit 600, c'est vraiment un très très bon véhicule et ça fait plaisir. Voilà, c'est ici que cette vidéo s'arrête. Prochaine étape, permis français, faire switcher le permis belge vers un permis français et immatriculer la moto en France. Ça va être un gros bordel, donc je vais vous faire une vidéo sur les démarches nécessaires à ça. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.